Laetitia, nous revoilà sur cette interview, pour le coup. Donc Laetitia, on va parler de la prise en charge qu'on a eue ensemble à la suite d'une Mhm. sollicitation que tu m'as faite, car si je me souviens bien, à l'époque tu avais un objectif de perte de poids, mais surtout un objectif de santé. Voilà, dans le sens où tu étais en rémission de cancer de la thyroïde, tu avais eu une ablation de la thyroïde, et à la suite de ça, ça avait engendré, dû au traitement, qui était le lévothyrox, et tu étais donc à 350 mg de lévothyrox, ça avait engendré pas mal de soucis physiologiques. Donc on a débuté une prise en charge ensemble, déjà pour un objectif de perte de poids comme j'ai dit, et au bout de 2 mois de prise en charge, on en était à environ moins 10 kg 2. Voilà, donc ça tu me le confirmes, mais pour rebondir sur ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, une des choses qui a été le plus marquante, c'était oui, la perte de poids c'était bien, 10 kg 2 en 2 mois c'est super, mais c'était aussi tout ce que tu avais gagné d'un point de vue confort physiologique, d'un point de vue du confort de la C'est santé. ça. Voilà, ok. Donc là c'était pour la petite introduction. Laetitia, du coup, ben, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et qu'est-ce qui t'anime dans la vie de tous les jours? Alors, du coup, je m'appelle Laetitia, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis ATSEM. Je travaille avec des enfants dans les écoles maternelles. Mhm. Donc, voilà, je faisais pas de sport et je n'en fais toujours pas. Mais voilà, suite au programme, après, parce que j'ai un métier quand même relativement physique, hein, et ton programme m'a beaucoup aidé pour reprendre une vie normale. C'est quand est-ce que tu as rejoint ben, la formation, justement? Il me semble que c'était début mai ou fin mai. Mm. C'était plus fin mai, ouais. C'était plus fin mai, il me semble. Il commençait déjà à faire bien chaud à ce moment-là. Donc ouais, je pense que c'était fin mai. Et donc, toi à la base, si on revient là-dessus, tu avais rejoint car bah, tu avais envie d'améliorer ton état de santé, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, à ce moment-là? Donc du coup, au moment où je t'ai contacté, j'étais au plus mal, en fait, dans le sens où mon corps s'était mis en économie d'énergie. Donc j'avais des douleurs atroces sur toutes les parties du corps, la peau, les os, les muscles, les articulations. Et en fait, aucun docteur n'arrivait à trouver le pourquoi du comment. Et tout le monde trouvait ça un peu normal, vu que ça n'avait aucun recul sur le dosage que je pouvais avoir. Comme tu as dit tout à l'heure, je prends 350 de Levothyrox. Et personne n'a aucun recul, donc du coup, voilà. Et en discutant en fait avec une copine, elle me dit, écoute, moi, si tu veux, je suis quelqu'un sur Insta qui m'a fait un programme. Il est spécialisé dans les thyroïdes. Tu devrais le contacter. Et du coup, de là, je t'ai écrit. Dans la semaine, tu m'as répondu. On s'est appelé. Et là, en fait, tu m'as expliqué plein de choses qui, pour moi, m'ont paru tellement logiques une fois qu'on le sait. Et j'ai commencé ton programme à ce moment-là. Donc, fin mai de cette année, fin de l'année dernière, du coup. Ok, ouais, c'était à ce moment-là. Concrètement, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer quel est le moment où tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose? Alors, je pense que là, c'est un peu le désespoir, en fait, qui m'a fait te contacter parce que personne ne trouvait des solutions, hein, et j'en voulais. Ok. On est d'accord. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, pourquoi pas, hein, j'ai tellement contacté de personnes différentes que pourquoi pas tenter. Et une fois que je t'ai entendu me donner des raisons valables, ça m'a quand même motivé. Je me suis dit, écoute, je vais essayer et puis on verra bien. J'ai bien fait. Bon, comme quoi, au final, des fois, le désespoir, ça pousse pas qu'à faire de mauvaises choses. Tu me diras. Et là, on est d'accord. C'est à la base, un de tes objectifs principaux, c'était la perte de poids, on était d'accord. Toi, tu t'étais fixé de base un objectif de perte de poids de combien? Est-ce que tu avais quelque chose en tête à ce moment-là? Non, pas spécialement. Ouais, Je voulais perdre du poids. Bon, je savais que j'avais beaucoup à perdre, ça c'est certain. Mais je voulais pas me fixer un objectif trop haut parce qu'après on est déçu. ok. Donc je m'étais dit 2 kilos par mois, 2 kilos, 2 kilos et demi par mois, déjà c'est bien. Ok, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Donc ouais, t'as été surprise quand t'as vu les 10 kg 2 sur 2 mois, quoi, au final. C'est ça. Ok, Toutes les ça marche. semaines, je perdais moins 1 kilo environ. Hmm. Ok, ok. Et tout en, au final, mangeant un peu plus qu'habituellement. Donc, si on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est ça. En tout cas, aucune sensation de Ouais, faim, de frustration ou de manque ou de quoi que ce soit. ok.
Au niveau de l'état de santé, là, ça peut aussi intéresser toute personne, on va dire, qui pourrait être dans un cas comme le tien, parce que j'ai eu pas mal aussi de patients qui avaient eu des problèmes de thyroïde, qui avaient eu des ablations totales ou partielles de la thyroïde. Toi, donc, pour substituer les hormones thyroïdiennes, on t'a donc donné du lévothyrox. Le lévothyrox, bon, ça, je le redis, c'est de la T4 qui doit être métabolisée par le foie pour devenir de la T3. Parce que toi, on t'avait mis sous 350 mg, donc ils avaient aucun recul là-dessus. Comme, de toute façon, apparemment, de ce que tu m'as dit, tous les médecins à qui tu as dit, tous les spécialistes, tous les médecins à qui tu as dit que tu étais sous 350, ils te disaient ah bon, ok, c'est la première fois que j'entends ça, c'est ça. Exactement ça. Ok. Et du coup, derrière, le truc c'est qu'on t'a jamais dit qu'il fallait apporter une alimentation qui soit en cohérence avec ce dosage-là, ou du même en cohérence pour soutenir le fonctionnement des glandes surrénales qui sont usées par autant d'hormones thyroïdiennes. Et en termes de J'en symptômes, ai. qu'est-ce que tu avais exactement comme symptômes? Alors, comme symptôme, donc comme je te disais tout à l'heure, hein, en fait, j'avais l'impression, enfin, quand ça va pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'on me rentre des milliers d'aiguilles dans chaque centimètre de ma peau. Ok. J'ai toutes mes articulations qui me brûlent, qui me font mal. J'ai des migraines récurrentes. J'ai mon transit qui est complètement chamboulé. Mes reins qui se mettent en économie, donc je ne vais plus faire pipi non plus. Enfin, c'est vraiment mon corps se met en veille. Ok. Ça, c'est quand je suis vraiment au plus mal. Voilà. Donc ça affecte Voilà. les Et organes. puis, ça saute les humeurs, la sensibilité émotionnelle, enfin, tout ça, quoi. Ouais, ça affecte le système nerveux, le psyché et les organes, au final, la totalité du corps. La totalité du corps, C'est ouais. ça. Et vu que derrière, les glandes surrénales elles sont épuisées, t'es moins en capacité de fournir de l'énergie et tu prends du poids en continu. Et c'est ce qui t'était arrivé, toi, pour le coup. Et donc, on en revient là-dessus. Quel a été le plus gros changement? Quels ont été les plus gros changements chez toi après avoir justement suivi la prise en charge et le programme? Alors, que je me souvienne, j'ai au bout de 6 jours, j'avais plus mal aucune part. Ok. Déjà, j'avais plus aucune douleur. Au bout de 15 jours, mon transit est redevenu normal. Mhm. Les migraines ont continué un petit peu, mais très espacées. Ok. Et puis j'ai retrouvé une énergie, voilà, pour faire des trucs, parce que là j'en étais arrivée quand même à un stade où je faisais ma journée de travail parce que c'était obligatoire. Mon corps me disait, voilà, faut que tu tiennes, faut que tu tiennes. Et arrivé à 17h30 chez moi, j'allais au lit. Voilà, c'était le Voilà. stress qui te Je faisait pouvais. tenir dans ta vie de tous les jours et derrière, une fois que... ok. Si t'avais le malheur de tomber sur un jour où tu bossais pas, tu pouvais pas te lever au final. Je pouvais pas. Ouais, C'était pas possible. Je passais mes week-ends au lit allongé à avoir mal en plus. ok. Derrière, pour tout ce qui était au niveau du contrôle de la nourriture, comment ça s'est passé? C'est-à-dire avant, comment tu gérais ton alimentation avant, les troubles que tu avais, et comment ont été les choses après avoir suivi le programme? Alors, je mangeais pas équilibré déjà. Et puis le truc le plus espantant, j'ai envie de dire, c'est que je mangeais la nuit en dormant. Donc je me réveillais le matin et j'avais des papiers de gâteau ouverts partout. Voilà. C'est toujours aussi drôle quand tu le racontes. Ah, j'adore. Parce que c'est tellement bon. Ouais, bien sûr. Donc du coup, voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai quand même, je te disais tout à l'heure, là, c'est que j'ai quand même essayé de mettre des tomates et des carottes sur ma table basse. Mais c'est pas ça que j'ai mangé la nuit. Non. J'ai quand même mangé pain au chocolat. Ouais, parce que oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ouais, c'est surtout que t'étais, enfin, tu t'avais vraiment pas conscience de ce que tu faisais, c'est-à-dire t'avais même pas conscience d'un état entre l'éveil et le sommeil. C'est le lendemain, tu te réveillais et ok. Ouais, comme je disais tout à l'heure, ben, le fait d'avoir un énorme afflux d'hormones thyroïdiennes comme ça à cause du lévothyrox, de fatiguer ton corps, t'avais dû créer une carence en dopamine énorme, énorme. De là à pas te souvenir autant, et ça par contre on se l'est pas dit, de là à pas te souvenir à ce point de ce qui se passait, parce que mine de rien, même quand on a une carence en dopamine, qu'on est fatigué et que la nuit, ben, on se réveille pour faire une compensation, parce que comme je disais, la source la plus facile d'accès de dopamine aujourd'hui, à notre époque, ben, c'est la nourriture. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chasser ni de cueillir, la nourriture on l'achète, on la stocke. Le sucre, le gras, c'est stocké, c'est dans le frigo, c'est à côté, on n'a qu'à se lever, faire 3 pas.
La table de chevet, ben, on s'en fout, elle est à côté, mais 3 fois, on fait 3 pas, on a la tablette de chocolat aussi, hein, tu me diras, ou les pots au chocolat. Ça, ce genre de choses, en général, on s'en souvient toujours un minimum, mais de là à pas s'en souvenir, vraiment, c'est qu'il y a une grosse carence en neurotransmetteurs. Donc, je veux bien te croire quand tu me dis que quand tu te réveillais les jours où tu devais pas bosser, ben, tu restais chez toi. Tu pouvais rien faire. Mm. Tu devais être vraiment, vraiment HS et dans la douleur. Ah oui, oui, vraiment. Et là, après ta prise en charge, au niveau de la gestion du contrôle alimentaire, comment ça se passe? Alors, ben, déjà, la journée, parce que je m'étais dit qu'avec la nourriture que j'ai engrangée tous les jours, Mm. je me dis quand je vais quand je vais manger, quand je vais suivre un plan alimentaire, je vais mourir de faim. Alors que pas du tout. Déjà, la journée, ça allait très bien. Et la nuit, les boulimies nocturnes, au bout de peut-être une semaine et demie, Ah, ok. j'ai plus du tout mangé. Plus du tout. Ok. Donc, Donc, une semaine et j'ai vu demie. les suites de suite aussi, là. Une semaine et demie, ça a été la fin des boulimies nocturnes. Les douleurs, elles ont disparu la première semaine environ, c'est ça? Oui. Mm. Moi, Première, les 6 premiers jours, première perte de poids, elle s'est passée comment? j'ai été surprise parce qu'en fait, la première semaine, je crois que j'avais perdu 2,5 kg déjà. Ok. En une semaine. Et que je me suis pesée plusieurs fois d'ailleurs, parce que je me suis dit, c'est pas possible, tu t'es trompée. Mais non, non, j'avais perdu bien 2,5 kg. Ouais, ça, je m'en souviens Puis alors toujours. après, quand je me suis arrêtée de manger la nuit. Quand quoi, tu as dit? Et alors, quand je me suis arrêtée de manger la nuit, je perdais encore plus du coup. Oui, bah oui, pour le coup, ouais, complètement. Mais je me souviens, toutes les semaines, après ton bilan, tu m'annonçais toujours les pertes. Et ouais, c'est vrai que ça. T'as bien régénéré. Je pense que, de un, bon, t'étais destiné à perdre, dans tous les cas, vu qu'on réagençait ton alimentation. Vu que ton corps derrière et ton métabolisme régénéré, tout simplement, ben là, ça a accentué la perte de poids. Et tout est rentré dans l'ordre de façon très rapide. Par contre, un truc quand même qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai fait 0 écart. Voilà, ouais. J'ai suivi le plan à la lettre. Ouais, Vraiment. Hein. t'as été Pour le coup, rigoureuse. Ben justement, ouais. on va en parler. Quel process t'as mis en place? Si tu devais donner un conseil, peut-être à d'autres personnes qui voudraient suivre le même chemin que toi, quel process toi tu as mis en place pour justement suivre tes plans de nutrition? Alors moi, je suis quelqu'un qui cuisine pas. Ok. Et j'aime pas ça. J'aime pas cuisiner. Donc, quand on me parle de plan alimentaire, déjà, je me dis, oh là là, ça y est, il va falloir que je cuisine et tout. Pas possible pour moi. Donc, ce que j'avais fait, c'est que tous les dimanches, je faisais tous mes Tupperware pour la semaine. Ok. Midi et soir. Je préparais mes collations, je pesais tout, tout était fait. Au moins, j'avais qu'une seule chose à faire, prendre mon Tupperware, le faire chauffer. Après, on est d'accord que pour quelqu'un qui cuisine, c'est mieux de le faire sur le moment parce que c'est quand même meilleur, hein, qu'on se le cache pas. Mais moi, c'était le truc qui qui me va le mieux, quoi. Pour le coup, vraiment. Et puis, même si je suis invitée, même au dernier moment, je sais que j'ai mon Tupperware. Donc, je peux dire oui, mais avec mon Tupperware. Ok. Et ça, c'est top. Ok, ça marche. Bon, ben, au moins ça prouve que même si on est quelqu'un qui aime pas cuisiner, au final, ou qui cuisine pas beaucoup, il y a toujours moyen de faire les bonnes choses pour soi. Ok. Maintenant, ben, les axes d'amélioration principales, c'est-à-dire l'énergie, la digestion, le sommeil, on va les faire un par un. Énergie, qu'est-ce que ça donnait avant, qu'est-ce que ça donne maintenant? Donc, avant, pour l'énergie, ben, j'en avais plus du tout. Je suis quelqu'un d'assez dynamique quand même et pleine de vie. Sauf que là, ben, c'est les derniers temps, avant de commencer le plan, ben, j'avais plus du tout d'énergie. C'est-à-dire que même en collectivité, je m'éteignais en fait. J'étais en veille. Je me mettais dans un coin et j'attendais que ça passe. Ouais, mais ça c'est obligé. De toute façon, t'avais plus de neurotransmetteurs. La moindre action en fait, ça te vidait du peu que tu avais. Donc au final, là, C'est ça. t'es dans une logique de survie. Au final, là, c'est en faire le moins possible parce que déjà on n'en peut plus. Voilà, mais même parler, rigoler, c'était devenu une affreuse chose. Du coup, ben, au bout de ces 6 jours-là, les 6 premiers jours, l'avantage, c'est que déjà, ben, j'avais plus mal. Donc, le fait de voir plus mal, ben, j'avais envie de faire des choses. Et après, petit à petit, ben, j'ai retrouvé petit peu ma connerie, j'ai envie de dire, parce que, ben, voilà, donc, ben, voilà, rigoler, voilà, profiter de la vie comme j'ai l'habitude de faire, quoi. Donc ça, c'était cool parce que au départ, c'était la perte de poids, mais au final, ce qui était top, c'est mon état de santé général, quoi. Ok, ben ça c'est une bonne chose. L'énergie, du coup, la digestion.
là-dedans. Le transit Alors, la digestif. digestion, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, mon transit, mon corps s'était mis en veille. Donc, mon transit ne fonctionnait plus. Et pareil pour mes reins, quoi. Enfin, tout ce qui était vessie et tout, j'allais plus faire pipi non plus. Et ça, c'était compliqué, forcément, parce que du coup, j'avais mal encore plus. Et c'était tout un. Et au bout de. Je crois que ça, c'est revenu au bout d'une semaine et demie, à peu près, où vraiment, c'est rentré dans l'ordre entièrement. Une semaine et demie, 15 jours à peu près. Où vraiment, là, tout est redevenu normal. Et c'était trop bien. Parce que pour m'économiser, je rentrais dans un système de serpent qui se mord la queue parce que pour m'économiser, je buvais pas. Au moins, je savais qu'en ne buvant pas, je n'irais pas faire pipi et que du coup, ça me ferait pas faim. Oh là, oui, oui, Voilà. oui. Ah, vraiment, ouais. Ok. Ok. Donc, ouais, Mm. forcément, ça. Derrière, ouais, si tu bois pas, tu vas créer encore moins d'énergie. Donc, C'est ça. il y a. Dans le corps, si tu veux, je sais pas si on se l'est déjà dit ça, en biochimie, tu as une phase qui, pour la création d'énergie, une des dernières étapes pour créer de l'énergie dans le corps, Mhm. ça passe par l'oxygène, ça passe par la calorie, enfin la nourriture quoi au final, la nourriture, la Ah ouais. calorie et l'eau. Il faut les trois. Sinon tu peux pas créer de Ouais. l'énergie. Donc ouais, si toi tu te supprimes l'eau derrière, forcément tu vas avoir du mal à créer de l'énergie. Donc ça c'est rentré dans l'ordre. Et le sommeil du coup. Hormis les épisodes de somnambulisme avec tes petites tomates à côté sur la table de chevet. C'est ça. Ben écoute, le sommeil, après, en soi, de suite, le fait de manger, déjà, ce qu'on ne préconise pas normalement, mais c'est de manger des féculents le soir. Mm. En fait, je m'endors facilement. Ça, j'ai jamais eu de problème pour m'endormir. Mais par contre, je fais des nuits d'un trait, quoi. Et ça, et puis mon sommeil est réparateur, Ok. pour le coup. Ça, je te l'ai déjà dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, du coup, déjà manger des féculents le soir, ben, ça fait pas grossir. Voilà. Des pâtes, du riz, c'est pas ça qui va faire grossir. Tu en es toi-même témoin, Laetitia. Les féculents, ça va être essentiel pour donner le signal au corps de créer les hormones du sommeil, mélatonine, valentonine, et c'est ça qui va permettre d'avoir un endormissement facile et rapide, et derrière un sommeil qui va être réparateur. C'est capital. Ne pas manger de féculents le soir, c'est catastrophique pour le corps, pour le psyché, et à terme, ça peut donner des gros troubles cognitifs et même psychiques. Donc le corps, il en a besoin pour se reposer. Les féculents, si on doit les manger à un moment, et les sucres, c'est pas le matin, c'est le soir. C'est absolument le soir. Manger des fruits le soir, manger du chocolat le soir, même si à la limite on veut manger 2-3 bonbons, c'est le soir. Il faut manger ça le soir avant de dormir. C'est pas ça qui va te faire prendre 30 kilos si tu manges pas 3 paquets de bonbons. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une chose dont j'aimerais bien qu'on parle aussi, c'est comment les médecins t'ont pris en charge au niveau de ta pathologie. Au début, tu m'avais dit que tout s'était très bien passé, mais que c'était après que tu étais baladé de médecin en médecin, c'est ça? Oui. En fait, si tu veux, au départ, quand je me suis fait opérer, après j'ai eu les traitements qu'il fallait pour soigner mon cancer. De là, on m'a fait des prises de sang, on m'a réglé, on m'a régulé, augmenté le levothyrox, baissé. On a trouvé le bon dosage, donc 350. Hein. Mais en fait, si tu veux, je pense qu'au départ, comme mon corps était neuf, entre guillemets, le levothyrox comme ça allait très bien et tout le reste fonctionnait. Sauf qu'au fur et à mesure des années, au quotidien, sans coupure, sans aucun... Mon corps a commencé à se fatiguer. Et là, j'ai commencé à avoir des douleurs, à commencer à avoir tout ce que je te disais tout à l'heure, là. Et j'avais beau me plaindre, les gens, enfin les gens, non, les docteurs me disaient oui, d'accord, mais le problème, c'est que on n'a aucun recul sur votre traitement. Vous êtes une des seules dans le monde, je crois, à avoir un traitement aussi fort. Là, c'est comme Voilà. concrètement, c'est comme si tu prends une voiture en fait, ta thyroïde, c'est l'accélérateur, et là, on te faisait accélérer en première tout le temps. Tout le temps, tout le temps. La voiture, quand elle est neuve, C'est il n'y a ça. pas de souci. Fais-la accélérer en première pendant longtemps. Ça va tenir jusqu'au bout, jusqu'à un moment où la voiture, elle pose des tomates sur sa table de Mais chevet. c'est limite Et... que je suis plus de voiture neuve, c'est Non, mais ça? non, mais pas du tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais oui, non, mais non, mais compris le j'entends ce que tu principe. dis, mais c'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. Mais après, voilà, comme je dis, le problème, c'est qu'il te laisse un petit peu dans le écoute, on verra bien, quoi. Parce que quand même, on m'avait fait une ostéographie
à l'époque, pour voir comment mes os évoluaient avec le temps avec un dosage aussi important. Ok. Et du coup? Donc, c'est qu'ils savaient que c'était un peu de la merde qui me Oui. quand même, hein, soit. Voilà. Et Forcément. depuis, j'ai pas refait d'ostéopathie. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu es retourné voir les médecins ou on va dire, des professionnels au niveau cancérologie depuis qu'on a eu terminé la prise en charge? Oui, Ok. oui, Comment oui. ça s'est passé? Quel a été le dialogue? Qu'est-ce que tu leur as dit? Est-ce qu'ils ont réagi face à ta perte de poids et au fait que tu ailles mieux? Ben, en fait, si tu veux, quand j'ai pris rendez-vous, c'était avant de t'avoir vu à toi. Mhm. Donc, quand j'étais vraiment pas bien, sauf que les rendez-vous sont très longs, hein, forcément. Donc, du coup, j'avais rendez-vous 6 mois après. Donc, quand je suis retournée au rendez-vous, je leur ai dit, non, mais c'est bon, moi, j'ai plus mal, j'ai trouvé la solution. La solution, c'est l'alimentation. Et donc, je leur ai parlé de toi. Bon, ils étaient pas très, très ouverts au truc en me disant, non, mais nous, on parle de médecine, on parle pas de... J'ai dit oui, ben justement, c'est le seul qui m'ait trouvé la solution pour que je n'ai plus mal. Donc, du coup, voilà. Et je suis un peu Donc, ils spécialisé m'ont là. quand même fait... Au passage, je suis un peu spécialisé là-dedans. J'ai fait plusieurs années d'études là-dedans. C'est quand même osé de leur part de. Ok. J'ai quand même dit que tu étais diplômé et tout, mais bon, bref, ils sont fermés dans le truc, c'est pas... C'est à la base. Voilà. Je Mais suis bon, en d'abord. attendant, c'est pas eux qui m'ont trouvé la solution, quoi. Voilà. Faites-moi, ça s'arrête là. J'ai pas besoin de se faire un combat d'études, c'est juste ça. Bien sûr. Et du coup, ils m'ont quand même fait des examens, au cas où. Et effectivement, non, rien n'était reparti parce qu'ils avaient peur d'une récidive, tout ça. Et non, rien n'est reparti. Et la seule chose qu'ils comprennent pas, c'est pourquoi j'ai mal autant. Mais personne ne se remet en question sur le fait de la nourriture et du dosage super important que j'ai. D'ailleurs, tu m'avais parlé aussi pendant mes règles de baisser mon levothyrox Ouais, je t'avais. pendant mon cycle. C'est exactement ça. Je t'avais conseillé, bien sûr. Bon, toujours j'ai pas le pouvoir de te dire d'absolument Oui. faire les choses, mais je peux toujours te conseiller. Je t'ai conseillé, et apparemment, ça t'a fait énormément de bien, de baisser le lévothyrox pendant tes périodes menstruelles. Pourquoi? Tout simplement parce que chez la femme, au moment où on a le cycle menstruel, le métabolisme baisse, le taux d'hormones chute, et pour que le taux d'hormones chute, ben, le taux d'hormones thyroïdiennes aussi derrière chute. Voilà, c'est ça qui enclenche, c'est ça qui va entre autres enclencher la chute du reste des hormones. Ça permet au corps de se reposer, c'est une période de repos pour le corps. Donc c'est pour ça que naturellement, derrière, quand on a une thyroïde, naturellement, ben, le taux d'hormones thyroïdiennes chute à ce moment-là. Si derrière, en fait, nous, on envoie des hormones thyroïdiennes de synthèse et qu'on garde toujours le même niveau tout le temps, toute l'année, ben, le corps s'épuise. C'est pas possible. Si en plus, ce niveau-là, ben, c'est 350 mg de lévothyrox, c'est-à-dire 350 mg à environ de T4, sachant que le corps de lui-même, quand tu as une thyroïde, il sécrète environ entre 100, et selon les gens bien sûr, mais en moyenne par jour entre 100 et 150, si je dis pas de bêtises. Tu comprends bien que voilà quoi. Donc forcément, et donc de ce qu'on a pu se dire, tu me dis si je me trompe, mais le fait de baisser pendant tes cycles menstruels, ça t'a fait du bien. Tu vivais mieux tes cycles menstruels à ce moment-là. C'est ça en fait. Ouais. Beaucoup moins de sautes d'humeur, beaucoup moins de migraines. Ok. C'était oui. Ouais, ça c'est super intéressant, et je pense que dans tous les cas je vais faire une vidéo là-dessus sur les réseaux et compagnie pour on va dire conseiller pour ceux qui sont sous les Votirox, les femmes sous les Votirox à cette période-là. Ok, entendu. Merci pour toutes ces réponses. Et du coup, Laetitia, donc concrètement, à l'heure actuelle, on en revient si tu rencontrais une personne dans le même cas que toi, avant de débuter. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à cette personne pour atteindre les mêmes résultats que toi, à l'heure actuelle? C'est-à-dire une perte de poids de plus de 10 kilos sur les 2 mois, plus de 10 kilos sur 2 mois, et derrière une amélioration de l'état de santé, sachant d'où tu pars. Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, moi déjà d'abord je lui donne tes coordonnées, après vous vous débrouillez. Mais si moi je devais donner des conseils, non, comme je dirais que la nourriture finalement c'est pas si bénin que ça, et ça peut apporter beaucoup de positifs en faisant pas, entre guillemets, en faisant pas grand chose. C'est ça surtout. Ouais, c'est surtout que chez toi en fait ça a été vraiment frappant
La nourriture, ça a vraiment été. Tu en es plus consciente que qui que ce soit dans le sens où la nourriture, pour toi, ça a été un énorme levier de bien-être. Sachant que Mm. en termes de bien-être, t'es passé d'un opposé à l'autre en une semaine, en fait. Donc c'est là où la balance, elle a tellement été forte que maintenant, t'en es consciente et t'es obligé d'en être consciente et que ton corps te le rappellera tout le temps. Et c'est une très belle leçon d'ailleurs, dans le sens où, ben, en fait, tout ce qu'on produit dans notre corps, la somme de ce qu'on est, c'est ce qu'on mange au final. Parce que c'est ce qui entre dans notre corps tous les jours. C'est avec ça qu'on crée notre énergie, nos neurotransmetteurs qui nous permettent derrière d'être de bonne humeur ou d'être de mauvaise humeur en fonction de comment on se nourrit et de l'énergie qu'on a derrière, de faire nos hormones. On ne fait pas tout ça à partir du vent. Chaque chose qu'on mange va nous permettre de créer quelque chose dans notre corps qui vont donner le résultat de ce qu'on est. Donc Ouais, forcément, mais j'en suis la preuve vivante pour le coup. ça a une importance, mais capitale. Chez toute personne qui va mal dans sa vie, ne serait-ce que même avant de parler du poids, ne serait-ce qu'en parlant du psyché, il faut penser à optimiser la nourriture. Il faut penser à optimiser la nourriture. Parce que même si psychologiquement on va mal, oui, il peut y avoir ben forcément des événements extérieurs de la vie de tous les jours, mais derrière, en fait, on peut équilibrer sa production de neurotransmetteurs comme la dopamine, sérotonine, ainsi de suite, qui peut déjà nous donner le petit coup de pied pour aller mieux, tu vois, et régler des événements C'est dans la ça. vie de tous les jours. Qu'on n'aurait pas la force psychiquement de régler. Et bien sûr, oui, derrière, ben, la perte de poids, parce que, on va pas se le cacher, pouvoir se plaire soi-même physiquement, c'est capital. Surtout aujourd'hui dans le Mm. monde dans lequel on vit. Oui, tout ne passe pas par le physique, sinon ce serait dramatique, mais quand même, mine de rien, beaucoup de choses passent par le bien-être physique. Il faut pas se le cacher. Et à partir du moment où on se sent bien dans sa peau à chaque fois qu'on se réveille, ben on a le monde à portée de main au final. Non, Donc non, mais voilà. c'est clair, carrément. Et au départ, moi, j'étais venue pour ça. Et j'avoue que moins de 10 kilos en 2 mois, avant l'été, c'était sympathique. C'était cool. C'était super C'était sympa. bon à prendre, on va dire. Et dis-moi Laetitia, est-ce que tu me donnes l'autorisation de mettre le lien de tes réseaux comme Instagram par exemple sous la vidéo de l'interview qui sera sur le site, sur mon site justement. Oui, oui, bien Bon, sûr. ok, Pas de souci. ça marche. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour la fin de cette interview? Non. Non, tout est bon. Encore merci. Ben, Encore merci parce que, ben voilà. c'est avec plaisir et d'ailleurs on se retrouvera sûrement prochainement. Avec grand plaisir. Je te remercie. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Je te remercie pour tout et tu prends soin de toi. Avec plaisir. Allez, Bonne journée. bye bye Laetitia.